finir Elden Ring uniquement en mettant tous nos points dans la force. Est-ce que c'est possible? Alors je pense que oui, très honnêtement, hein, je pense que c'est un des défis les plus simples en vrai. Mais en fait, il y a quelque chose qu'on sous-estime souvent, c'est le fait que du coup, si on s'autorise qu'à mettre des points dans la force, eh bien on n'a pas du tout de vie. Du coup voilà, c'est le défi que j'ai eu envie de me lancer. J'en ai vu pas mal de ce genre sur YouTube, alors je me suis dit pourquoi pas essayer. J'avais envie de refaire une run, ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu, donc voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bon, on est parti. Yes. Comment on va l'appeler? Je crois que c'est Francine. Hein. 1, 2, 3, let's go. Pour ce qui est de l'item du début, j'ai pris talisman pourpre pour l'early game, comme on n'aura pas trop de PV. Voilà, je voulais préciser. Let's go. Ça doit faire 6 mois que j'ai pas joué au jeu. Je pense qu'on se lance dans une sacrée merde, ouais. Une sacrée merde noire. Nécrolimbe. Me voici. Francine. Bon. On commence pas une run sans se faire tabasser le trou du cul. Contre le sentinelle de l'arbre. Alors 1, 2, 3, let's go, ouais. Ok. Ah, vas-y, là. Je crois que j'ai mal calculé mon coup. Ce ne sera pas du tout un first try, messieurs, dames. Bon. En vrai, Osef, on doit finir le jeu, hein, pas faire tous les boss. Oui, j'ai la flemme, je suis une salope. Bon, du coup, voilà, après ces petites péripéties, on passe aux choses sérieuses. On va tout de suite aller chercher notre petit destrier torrent. Et on va chercher aussi un petit peu du stuff, parce que bon, c'est pas que j'ai pas envie de faire la run à la hache, mais voilà, vous comprenez. Et merci, hein. Bah non. Non, j'ai pas d'argent. Je suis broke. Olé! On va la faire correctement. C'est ce qu'il appelle correctement se dégénérer. Oh là 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 là! Oh bordel! C'est quoi? On va essayer de faire un petit coucou à Margit, histoire d'être sûr. Si on peut passer Margit en prenant un peu d'XP, sans aller se faire chier à chercher notre arme, ça me convient. Margit, je viens t'offrir mon petit cul. Bon, évidemment, on va éviter de le faire avec Monsieur Rogier. Je sens que je vais me faire atomiser le cul. Est-ce que je sais encore parade? Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Je pense que c'est pas une très très bonne idée tout ça. Donc j'ai quand même bien envie d'apprendre à le pari parce que j'ai jamais pari Margit en fait. Ah, j'avais oublié ces attaques de foule. Grid. Un bon gros grid pour la 16, s'il vous plaît. Bon, fini les bêtises, on est allé se chercher du petit stuff. On est allé prendre notamment la fiole miraculeuse, qui va nous permettre d'avoir plein de boosts différents tout au long de la game. On y va comme un petit rat, dans les fougères. Voilà. C'est comme ça qu'on fait ici. Il n'y a pas de galère. Nickel.
Eh bah c'est pas lui. Par contre ça va nous servir ça. Pas trop mal. Du coup, résultat des courses, on se retrouve avec Golden Vow, on a un peu amélioré aussi notre hache, mais pas trop, hein, puisqu'on veut garder des pierres pour d'autres armes, et aussi la fiole miraculeuse. Et on se retrouve sur Margit. Je suis plus près que jamais. Oh, oh non, la classique. Oh non. Un petit serment doré sur la hache qu'il avait venir celle-là, hop. Gourmand. Je me permets. Je sais pas comment dodge ça. Bon. Ok, allons-y les amis. Encore un petit stagger. Et ce sera vraiment le déchu. Ou pas en fait. Ok. Margit c'est fait. Let's go. Un des pires combats de ma vie. Oh, c'est une dinguerie que je galère le plus sur le premier boss du jeu, quoi. C'est dingue. Du coup, après tout ça, on se retrouve au château de Valorage, qu'on va traverser assez facilement malgré les 1 HP, ça s'est bien passé. Après ça, je me suis rendu en Kaelid pour aller chercher le saut meurtrier de Radagon, qui va nous permettre d'avoir beaucoup de stats en plus. Après ça, on a contourné Godric pour aller derrière le château et chercher notre nouvelle arme, qui vous allez voir est très forte. Ouais, pas mal. Ensuite, on a traversé tout Kaelid pour aller chercher une nouvelle centre de guerre qui va être très très forte, notamment pour ses dégâts supplémentaires et surtout ses dégâts de posture, et qui va très bien combiner avec notre nouvelle arme. Eh B. Et l'arme elle est plus 2 hein, quand même. On stagger là direct. Magnifique. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est fort. L'arme est littéralement plus 2. Ok, c'était greedy. Non, l'arme est plus 1. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon bah, ça s'annonce pas mal, hein. Après ça, on fait un tout droit au château de Raya Lucaria, on va pouvoir s'occuper de Renala tranquillement et prendre sa rune pour pouvoir accéder à la capitale. Oula. Bon, j'avoue, j'ai envie de cheese un peu des attaques, où je peux le R2 charger, comme celle-ci. Oh merde. Alors, ça donne quoi celle-là? Oh la vache!
Tir de chargé. Wow. Ok, bon. Ah, j'aurais dû me buff après. Bon, tant pis. Ce sera pas du one cycle. Ouais, ça va être coton hein, quand même. Ah. Du coup, après ça, je me suis décidé quand même à aller me stuffer un peu mieux que ça. On est allé chercher notamment le talisman nous permettant d'augmenter les dégâts en attaque chargée. On a en plus 7. C'est pas dégueulasse. Ensuite, on est retourné sur Renala et je vous laisse constater les dégâts. Putain, la vache! Bon, bah, one cycle. C'est pas mal ridicule, ouais. Eh ben. Waouh! Ah merde. Ah, tout était parfait, quoi. Bon, eh bien... C'est pas mal! Alors, 9 niveaux. Dans la tronche, direct. On va aller chercher les petites perles. Pouvoir acheter les pierres de forge. À gogo. Waouh, waouh. Oh, putain. D'accord. Ah d'accord, ok. Bah on va dire que c'est bon alors. Décidément, j'y arriverai jamais. Ok, nickel. Alors, on est en plus 9. Voyons voir ce que ça donne. Oh la vache. Ah, par contre... ouais, sur ça, on va avoir un petit problème là. Voilà, maintenant on a force et attaque chargée. À chaque fois, je confonds les deux attaques. Je sais pas pourquoi. Magnifique, punaise, qu'est-ce que c'est fort. Je crois qu'il n'y a pas trop de débat hein, sur la meilleure statistique. Après ça, on s'est directement déplacé jusqu'au prochain mini-boss qui va nous dropper un item nous permettant d'acheter encore plus de pierres de forge.
Génial. Mais bon, ce plaisir n'aurait été que de courte durée, puisque je me suis rendu compte trop tard que c'était littéralement pas du tout le bon boss, et donc pas la bonne pierre. Merde, c'est les sombres. Voilà, du coup on est reparti pour un tout petit tour et on a enfin trouvé la bonne. Nickel. Je crois que ça va faire très 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 mal là. Ensuite, on a pu s'attaquer à la capitale de Leyndell et on a fait un petit détour justement pour aller chercher notre nouvelle arme qui va rester jusqu'à la fin de la run. Ce sera une version améliorée de celle qu'on a déjà actuellement, ce sera les globes à pic cette fois-ci. Une version encore plus forte, oui, que l'arme qu'on a actuellement. Ah, voilà. Voilà, donc les globes hérissés, une version encore plus forte de ceux qu'on avait déjà. Pour la simple et bonne raison que maintenant on pourra infliger des dégâts de saignement. Alors le but là ça va être de passer Godfrey avec nos anciennes armes, comme ça on pourra utiliser les runes de ce dernier pour améliorer nos globes hérissés. Oh non, je suis rentré, merde. La run couille bleue. Ah, bah ils sont plus bleus. Ça aurait été un plaisir de courte durée. Mais bon. Waouh. Et Godfrey, merci d'être passé en tout cas. Il m'en manque 11. Merde, j'ai mal fait les calculs, c'est carré. Ok. On se retrouve à 55 de force. Pas mal. Bon, on va tester 2-3 trucs sur Morgoth, pardon. Je pense que ça peut ne pas être trop mal. Alors honnêtement, j'ai vraiment pas beaucoup d'attentes sur cette arme, hein. J'ai envie de tester des armes de merde. Juste ça, la masse, là, par exemple. Je pense qu'il y a des choses à faire. Des grosses conneries à faire, notamment. Allez, c'est parti. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Have it writ upon thy meager grave. Te laisse pas impressionner, Francine. Putain, on voit tellement rien, là. Oh là là. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que c'est lent, bordel. Qu'est-ce que c'est nul. Voilà comment on dodge des couteaux ici. Ouais, bon. Ouais, bon, je veux dire... Bon, on est reparti. Je vais t'infliger la punition des couilles bleues. Bim. Alors... C'est... What the fuck? Mais... Mais on l'a battu en combien de secondes? Voilà ma question. Maintenant que ça c'est fait, on a accès à la cime des géants, une des dernières zones du jeu, où on va pouvoir se battre contre le géant de feu. Mais avant ça, on va faire un tout petit détour pour aller chercher l'avant-dernière perle qui va nous permettre d'acheter des pierres de forge pour notre arme.
En B, en scaling, saignement, énorme. Ensuite, on va monter les niveaux. On a le droit à un niveau. Et on va changer fiole. Maintenant, on aura des attaques chargées fortes. Et on aura le brisement de posture facilité. Avec les globes, on peut R2 charger très très souvent. Que, à mon avis, ça va être pas mal broken. Pour les talismans, on a amélioration d'attaque chargée. Quelque chose pour les dégâts physiques. Je pense qu'on va se mettre les dégâts de feu au cas où, mais je pense qu'il nous one-shot. S'il nous one-shot, on changera. Je n'ai pas talisman de frelon. Il me semble qu'il est au manoir du volcan, si je dis pas de conneries. Ça fait que quand on casse la posture de quelqu'un et qu'on fait un coup critique, et ben on met plus de dégâts. Du coup là on va voir ça déjà ce que ça donne. Oula! On a one-shot sa blessure déjà. Bon, on va nous one-shot avec le feu. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris mon cheval, mais bon. On va pouvoir lui mettre 3 R2 chargés. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ah là là, les timings que je prends. Après ça, je me suis dit que j'avais vraiment envie de voir les dégâts que je pouvais mettre au maximum au géant de feu, et du coup je suis allé me restuff un petit peu. Bonjour monsieur, ok. Wesh. Ok. D'accord. Bon bah, c'est magnifique. Salut Gilika. Oh, on est full dégâts, hein. Le problème, cependant, avec ce boss, ça va être que je me fais one-shot, hein, comme vous l'avez vu. Donc là, ça va littéralement être one-shot ou wet one-shot. On voit. Ok. Wow. Putain, j'ai cru qu'il mettait sa main au sol. Oh, je suis mort. Je suis vivant. Ok. Et c'est fini! Bon, c'était quand même galère, hein. Mais bon, ouais, les dégâts. Pff, la P1, c'était ridicule. Alors, ça nous donne quoi, tout ça? Ouh. 72, pas mal. Après tout ça, Mélina nous propose de prendre sa main et on se retrouve directement téléporté à Farum Azula. Une zone qui va être assez compliquée à passer étant donné qu'on a vraiment pas beaucoup d'HP, mais on s'accroche tranquillement. Ok. Voilà, parfait. Ok. Bon, on a réussi à se frayer un petit chemin jusqu'au boss que je redoute le plus, le duo sanctuaire, et on s'est craft aussi des pots pour les endormir, bien sûr, parce que sinon ça va être beaucoup trop dur. Ça fait pas des masses, hein. Priez pour moi, les amis. Alors, je sais pas du tout où on lance les pots, c'est vraiment... c'est parti pour faire n'importe quoi. Alors... Il faut de la mana pour lancer des pots. Oui, oui, alors je sais pas si j'étais le seul à ne pas le savoir, mais apparemment il faut du mana pour lancer des foutus pots. Bref, du coup, là comme vous le voyez, j'ai 11 litres Trina qui vont me permettre de faire 11 pots. Je vous le dis tout de suite, hein, j'ai gâché les 11, voilà, directement, je vous le dis. Donc je suis allé refarm. Et par contre, il y a eu un tout petit problème. Je vous laisse regarder.
Je viens de me rendre compte, j'ai pas filmé l'autre try contre le duo Sanctuaire parce que je viens de me casser les dents dessus, plus de 20 tries je pense. Du coup, j'avais cut, le temps d'aller chercher d'autres leads Trina pour faire des pots pour endormir. Et en fait, bah, je me rends compte que je les ai battus sans fight, sans filmer. Du coup, voilà, erreur un peu bête de ma part, mais bon. C'est comme ça, c'est pas grave. Puis le fight était pas très intéressant, ils étaient endormis tout du long, j'ai réussi cette fois-ci. Donc maintenant, on avance vers Maliket. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est... Je ne sais même pas si je sais faire le skip encore. Parce qu'aller chercher le truc de Maliket sans skip, c'est un peu chiant. Ouais, il faudrait que je fasse tout ça avec les aigles. Et j'ai 1 HP. Bon, écoutez, on va tenter le skip, on verra bien ce qui se passe. Ok. Oh, c'est... Non, mais c'est vraiment impossible que je le passe. Je ne donnerai qu'un essai, je pense, avant de... avant d'abandonner. Ça m'avait pris tellement de temps à le faire la dernière fois. Et chier, on n'était pas loin. Bon, je suis pas kémiste hein, non plus, hein, faut pas abuser. Putain, lâche-moi, oiseau de merde. Oh lolo. Bon, le moment le plus chiant pour moi, c'était pas ça, mais bien ce pilier là-bas de merde. Ah bah voilà, pas besoin de se prendre la tête. Je sais pas pourquoi, j'ai cru que j'étais un speedrunner pendant un instant. Pardonnez-moi. Bon. Waouh, 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 waouh. Mais c'est une blague ou... D'accord. On va voir quand même ce que ça donne. Allez. Il se cache. Il est mignon, hein. Mhm. Ok. Ah ouais, c'est pas mal du tout, hein. Ah merde. Putain. Bon, ça l'a atomisé. Alors, 83. J'ai vraiment peur de ce qui va se passer avec Gideon. Alors, What a sad affairs. I commend your spirit as a lass. None shall take the throne. Queen Marquesa lives for us, but we will continue to strive. merde. You fought well. Problématique maintenant. Il a pas stagger, c'est dingue quand même, hein. Malekith, il faut 2 coups, Gideon, lui en faut 5. Bah le problème maintenant, c'est que... on a plus l'effet de surprise, là. Du coup, ça pue un peu.
Mhm. You fought well until now. Voilà! Putain, il m'emmerde lui, hein. Oui, c'est ce qu'on va voir ça. Juste après ça, on est allé chercher la dernière pierre qui nous manquait pour avoir notre arme au niveau maximum. Et ensuite, on s'est rendu sur Godfrey. Un boss que je connais assez bien, donc ça s'est plutôt bien passé. Peut-être choper un stagger. Waouh! Bah écoutez, c'était un Godfrey plutôt pas mal. Et je pense qu'on va pouvoir maxer la force. Pas besoin de plus. Ouais. 99, messieurs, dames. Avec l'argent qui nous reste, je pense que je vais aller chercher le Giant Crusher. C'est un marteau absolument pété. Enfin, il a l'air en tout cas. Voilà. Ah, donc c'est un marteau qui nécessite 60 de force, les mecs. Donc j'ai envie de voir un petit peu ce que ça fait. Mais regardez-moi la taille du truc, quoi, s'il vous plaît. Oh, bordel. Bon, Laurent plus 16. Du coup là, vu que le marteau est super lourd, on est en charge moyenne. Du coup là, dans 16, ça va plus trop nous servir pour l'instant. On va aller chercher un autre talisman pour de l'endurance. J'ai troll. Ok. Non! 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 Oups. Bon, de la merde. Je crois que rien ne me conviendra plus que mes bons petits globes. Je pensais pouvoir le stun. Ah merde. Cette attaque, elle est trop dangereuse. Ok, un bon pattern. Normalement, on peut... Ah, fait chier. Oh non, pas ça.
Oh, c'était chaud. Ok. J'aime bien cette attaque. Et voilà! Eh ben... Bon. On se fait une Malenia ou quoi? Bon, du coup, avec l'argent qu'on a récolté, là, on va pouvoir améliorer le marteau au max. On va peut-être le tester sur Loretta, je sais pas. Ok. On passe à combien, là? 1235. Titre informatif, c'est 2 fois plus que les globes, hein. Voilà. Bon, du coup, chose promise, chose due, on va aller faire Malenia, mais pour ça, du coup, on va devoir aller chercher les bouts de médaillon qui vont nous permettre d'aller dans la zone de Malenia. Et je vous cache pas qu'il y en a un des deux qui va vraiment me saouler, puisque pour l'avoir, on a besoin de battre un boss qui s'appelle Nial. Et si vous le connaissez pas, eh bien, vous êtes bien chanceux parce que je déteste ce boss. Mais bon, on y va. Ah là 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 là. Bon, vous voyez toutes ces traces de sang là? C'est pour cet arbre, juste au-dessus de ma tête, qui va nous permettre d'atteindre Nial et de ne pas passer ce château horrible. Je vous montre comment on fait. Alors, comment vous expliquer que je partais pour faire une blague, que je n'ai jamais réussi une seule fois ce jump, et que maintenant là il passe? Je ne sais même pas où il faut aller ensuite. Ça m'a tout l'air d'être ici. Hop! Bon, il y a très honnêtement aucune chance que je batte Nial en first try, mais bon. What the fuck? Ah, y a moyen, y a moyen, y a moyen, je rigolais. What? Bon bah ok. Attendez, mais ce serait la journée de la réussite? Je suis mort, hein. Ouais. Ouais, 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 ok. Eh ben putain, ah, c'est pas dégueulasse, hein. Et merci, hein. C'est la première fois que j'ai aussi peu de mal avec ce boss. Mais les dégâts qu'on a mis, c'est grave. Cette arme, hein. J'en ferai un petit livre. Please, no. You merciless brutes. Nous y voilà, je. Ah là là, ça me rappelle trop de souvenirs. Je me rappelle quand t'arrivais là pour la première fois et que t'étais pas spoil. Tu te disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Ah, la taille du marteau, je m'en remettrai jamais, je crois. Ouais. Bon, je me bats contre Gideon ou...
Ah, c'est nul. Je sais pas, un tout petit timing, quoi, rien. Bon, je laisse définitivement tomber le marteau. Messieurs, dames, je crois que... Il faut se faire une raison. En fait, quand t'as goûté à ce truc-là, comment t'en sortir après? Je suis dégoûté. Hus! Merci bien. Je vais faire quoi avec ces sous? Bon, allez, on va pas les trolls cette fois-ci, on va prendre des pierres. Je profite de ce petit instant pour vous dire que du coup, c'est ma première vidéo. Donc si jamais vous avez des conseils, des critiques, etc., je prends tout. Et ça m'aidera à faire de meilleures vidéos à l'avenir. Voilà. Merci. Je vous laisse avec le gameplay. Alors on arrive à ma zone favorite de tout le jeu et de très loin. Ah, regardez-moi ça, quoi. Ah, bon. Ça y est, on y est. Alors Malenia, ça fait... Je crois que je l'ai battu une fois pendant ma première run. Et depuis, je n'y suis jamais retourné. Je sens que ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ouais, ça je le savais, mais à quel point ça, j'en étais pas si sûr. Puisqu'en fait, Malenia, comparé à d'autres boss avec lesquels je pouvais m'en sortir avec un hit parfois, et bien là, toutes les attaques me one-shot. Oh putain, ça va être une galère. Pourquoi j'ai voulu faire ce truc là? Après on relativise, l'arme est tellement broken que... Et après avoir perdu le compte de mes échecs, voilà ce qui s'est passé. Oh bordel. C'était long, putain de merde. Bon et bien voilà. Je pense qu'on a réussi le défi comme il se doit. Bon, j'avoue que le stun en P2+, le saignement, ça nous a bien aidé. Puisque en P2, il y a des sacrés patterns. Et je suis vraiment heureux d'être passé à côté, donc tant mieux. À titre informatif, du coup, on a fini le jeu aux alentours des 13h, il me semble.
Et on a battu Radagon et l'Elden Beast aux alentours des 10h30. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Du coup voilà, c'était un sacré défi, franchement j'ai pris pas mal de fun. C'était un peu plus compliqué que ce que je pensais, étant donné que bah on se fait vraiment en one shot parfois. Du coup je me répète un peu, mais si vous avez des conseils, des critiques, etc., je prends. Je pense que je vais faire de nouveaux défis encore. J'aimerais bien faire le DLC, pourquoi pas, avec ce même perso, voilà, ce même compte. Donc 99 en force et nulle part ailleurs. Je pense que ça peut être vraiment intéressant parce qu'il y a des sacrés boss dans le DLC et il y a aussi beaucoup d'armes que j'aimerais tester parce que là on a fait quasi toute la run avec la même arme. Mais en même temps, bon, c'est vrai qu'elle est pas mal forte. Du coup, voilà, si jamais tout ça vous intéresse, je vous laisse me le dire. On fera aussi peut-être la prochaine vidéo en stream, pourquoi pas. Je me dis j'ai envie de tester. Donc voilà, si la vidéo vous a plu en tout cas, c'est tout ce qui compte. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.